Ah, vous êtes là, ça tombe bien, regardez un petit peu. Décor, bonbon pour les yeux quand même. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour un grand déballage. Je rappelle le principe du grand déballage. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le grand déballage, eh bien c'est là, je déballe un produit devant vous, je fais un unboxing, j'explique le produit, les technologies, tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu pour vous appâter, pour créer la pétence, pour vous faire un petit peu baver. Et après, ce grand déballage, en général, si tout va bien, il y a un test de la part de l'équipe de sonvideo.com, donc des journalistes, sur le vlog qui expliqueront un peu en détail, qui iront à l'intérieur du produit. Mais moi, mon but, mon rôle et ma joie, c'est de vous informer. Et dans cette vidéo, on va parler d'un produit dont j'ai jamais parlé. Parce que c'est ouf, parce que j'en avais jamais eu comme ça dans la main. C'est pas grand, hein. C'est un truc qui est comme ça, qui est une sorte de bricks. C'est un parpaing, c'est un parpaing dont je vais vous parler et c'est un baladeur audio. Alors là, vous me dites un baladeur audio. Alors les baladeurs audio en 2022, alors qu'on a des smartphones, des machins, des trucs, ok. On peut écouter de la musique en vadrouille de tous les côtés avec des smartphones, avec des petits baladeurs et des trucs comme ça. Mais avec ce que je vais vous montrer maintenant, alors là, c'est une autre dimension. Vous savez, Twilight Zone, 4e dimension, j'avais jamais vu un truc pareil. C'est la marque FiiO. Alors FiiO, c'est une énorme marque en Asie. Moi, je le connais depuis des années. À chaque fois que vous allez dans un aéroport en Asie, vous trouvez des matériels FiiO, vous trouvez de la Stan & Kern. Ce sont des marques extrêmement populaires sur le marché asiatique, que ce soit en Chine, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Séoul. On trouve des baladeurs FiiO et Stan & Kern partout. Et là, ils se sont fendus d'un produit, comment dire ? Un truc, je vais poser le prix parce que je me retiens depuis tout à l'heure de vous le balancer. Ce baladeur audio coûte 1 799 €. Vous allez voir, le produit est d'une beauté hallucinante. Alors c'est le successeur du M15 qui était déjà un produit très haut de gamme chez FiiO. Et votre question, elle est légitime. Qu'est-ce qui peut faire qu'un produit coûte 1 799 € alors que d'autres, on trouve des baladeurs qui coûtent 400 €, qui coûtent 500 €. Déjà quand on commence à attaquer les 600, les 700, les 800, les 1000, déjà oh là 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 là, ben, que se passe-t-il? Alors justement, tout est dans la conception, c'est-à-dire que ces produits, c'est comme des voitures de luxe. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes matériaux que sur des véhicules qui coûtent moins cher, vous n'avez pas les mêmes composants, vous n'avez pas le même schéma de fabrication justement entre les circuits et autres. Et ce baladeur, donc le FiiO M17, est une bête de compétition hallucinante. Ah, je vous le fais comme ça, on ne le voit pas encore. C'est génial, vous allez le voir. Regardez un peu la taille du truc, le bousin. C'est un baladeur. C'est un truc qui est censé être dans votre main. Regardez. Moi, ça me fait rire. Il est sur, déjà, on l'a capoté, hein, celui-ci, parce que on l'a capoté, donc on a mis sa petite capote en cuir véritable. C'est la moindre des choses. Alors ça, vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est en relief. C'est-à-dire que là, bien sûr, malheureusement, c'est de la 2D. Hein. Mais quand vous passez la main, vous avez donc du relief de partout. C'est superbe, c'est superbe. J'aimerais vous faire marrer un bon coup, parce qu'il y a un truc que vous ne pouvez pas savoir également, c'est le poids. En général, les baladeurs, c'est comme des smartphones, hein. C'est 300 grammes, c'est 350 grammes. Ça fait plus d'un demi-kilo, c'est-à-dire que ça fait 610 grammes. Je crois 610, 650 grammes. C'est un parpaing, c'est un truc de folie. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion de tester un truc pareil. On va lui enlever la petite capote avant et on va le mettre en route. Et je vais vous en parler techniquement. Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher et pourquoi est-ce que c'est peut-être un des plus beaux baladeurs que j'ai eu entre les mains, parce que j'ai eu entre les mains des baladeurs à Stan & Kern comme Cube et autres, mais là c'est encore une petite chose incroyable. Alors, il faut savoir que dans le monde des baladeurs, malgré ce que vous pouvez penser, un baladeur à Tokyo, hein, un baladeur qui coûte 1500 ou 1800 €, c'est pas parmi les plus chers. Hein. Il y en a encore qui sont beaucoup plus chers que ça, qui vont à 3000, 3500 €. Et là, vous vous dites quand même, c'est un truc qu'on a normalement dans la poche ou qu'on peut balader comme ça d'un appartement à l'autre pour justement s'en servir comme diffuseur. Le M17 de FiiO, c'est quoi? C'est bien sûr un baladeur, c'est-à-dire qu'en effet, vous allez pouvoir l'emporter dans le sac à dos, hein, parce que ça, à part le mettre dans la poche d'un baggy, je vois pas très bien le truc, c'est gros et c'est pas, non, voilà, c'est un monolithe incroyable.
Vous pouvez également le connecter à une chaîne Hi-Fi, c'est-à-dire que vous en servir comme source ou bien directement comme convertisseur numérique analogique. Il peut faire plein de choses. Ce n'est pas uniquement un baladeur. Là, on a affaire à un élément haute fidélité, donc de la vraie Hi-Fi au sens noble du terme, mais un produit qui sait un peu tout faire. C'est vraiment le couteau suisse super Hi-Fi. Alors, bien sûr, le prix, j'en ai parlé, c'est un prix qui vous paraît hallucinant, mais à l'intérieur, l'architecture, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, ce sont des composants séparés de tous les côtés, triés sur le volet. On va parler tout à l'heure d'une amplification, une double amplification THX qui est vraiment très performante. C'est comme si vous aviez deux baladeurs en un, c'est-à-dire que la séparation de canal droit et canal gauche, c'est vraiment total. Vous avez donc deux DAC qui sont à bord. Les DAC, c'est le convertisseur numérique analogique. Le son est numérique, on le met en analogique pour vous l'envoyer. Les deux DAC à bord sont des DAC très haut de gamme. Ce sont les ES9038 Pro, c'est la partie des meilleurs au monde, donc il y en a un pour chaque voie et justement on sépare les circuits, un canal gauche, un canal droit avec son convertisseur, son amplification pour qu'il n'y ait pas d'intermodulation, qu'il n'y ait pas le canal gauche qui piétine le canal droit. Bref, c'est la meilleure façon de faire, en même temps c'est la plus onéreuse. Tous les composants sont des composants extrêmement haut de gamme. Alors, il faut savoir justement l'amplification. C'est-à-dire que vous avez un baladeur. Vous avez des fichiers dessus, donc des fichiers de qualité qui peuvent aller de MP3 jusqu'à une qualité extraordinaire, puisque le produit peut monter en 32 bits, 768 kHz. C'est-à-dire que vous imaginez, incroyable le truc, c'est de la folie. Il peut également accepter le format de compression MQA de TIDA, donc travailler avec la plupart des fichiers connus. Ça va très loin. Le DSD également jusqu'en 512. Bref, il va tout gober. Une fois qu'il a tout gobé, il est là à l'intérieur, il dit moi j'ai plein de fichiers, qu'est-ce que j'en fais? Il va les convertir justement numérique, analogique. Et c'est là qu'entrent en piste les deux DAC dont on a parlé tout à l'heure et l'amplification. Parce qu'il faut amplifier. La différence entre ce type de produit et votre baladeur qui aurait encore un port mini jack, c'est notamment la patate, l'amplification, la qualité de la préamplification et de l'amplification. Là, on a affaire à des modules anti-jitter avec une belle horloge signée THX. Ils ont un petit nom en plus, ces deux modules THX, ils s'appellent les 788+, et c'est des modules très connus dans le monde de la Hi-Fi pour booster tout ça. En parlant de booster, ils annoncent que ce modèle, qui est ici, là, la brique de l'Ouest, à 225% de puissance supplémentaire par rapport au modèle dit classique. C'est-à-dire un baladeur classique qui va balancer pourtant de la sauce, hein, le truc il est là, il y a de la sauce, là, de la dynamique et autres. Nous, c'est 225% plus parce qu'on a tous ces circuits à bord avec voilà, tout ce qui va bien. Alors dans tout ce qui va bien, il y a également des caractéristiques techniques absolument hallucinantes. La plupart des baladeurs qui sont vendus ont des bandes passantes qui vont de 20 Hz, en général à 40 000 Hz. Justement, eux, ils disent on va beaucoup plus loin que les baladeurs classiques au niveau de, justement, de la réponse en fréquence, la bande passante. On peut aller de 5 Hz à 90 000 Hz. Ça va assurer des harmoniques, ça va assurer de l'ampleur, de la dimension, parce que c'est vrai, on n'entend pas jusqu'à 90 000 Hz. Vous savez très bien, parce qu'on s'arrête, les êtres humains, quand on est tout bébé, on rentre en théorie jusqu'à 20 000 Hz. Et en vieillissant, ça baisse très vite. Ça pèse très vite. Moi, je suis bien sûr un être exceptionnel. Je monte à 50 000 Hz. J'entends les chauves-souris hurler le soir. Une horreur. Mais là, ce que eux disent, et ce qui est vérifié par certains ingénieurs du son, c'est que même ce qu'on n'entendrait pas, c'est-à-dire ce qui dépasse notre perception humaine, on la ressent. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose, une cymbale ou un truc comme ça qui dépasse les 20 000 Hz, si on coupe à 20 000 Hz, il va manquer un truc sur ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que cette portion qu'on ressent, on l'appelle les harmoniques, bien sûr on peut lancer un débat là-dessus, ça dépend des ingénieurs du son avec lesquels j'ai parlé. Il y en a qui me disent oui, il y a de l'amplitude, il y en a qui me disent oui, n'oublions pas qu'on est des êtres humains et pas des chiens, ce qui est vrai en même temps. Bon bref, fin du débat, là vous avez 5 à 90 000 Hz avec des tas de fonctions autour, dont notamment AirPlay 2, il peut être mis en ligne, ce produit, il y a le Bluetooth, attention Bluetooth en émission et en réception, et le Bluetooth c'est aptX, aptX HD et le LDAC. Donc vraiment les meilleurs signaux Bluetooth actuels sont à bord sur ce produit. Vous pensez bien qu'avec une telle amplification classe A, avec de tels circuits à l'intérieur, on pète un petit peu les scores quand même de tous les côtés. C'est là où ça fait la différence par rapport à des baladeurs dits plus classiques. C'est qu'ils ont des annonces au niveau technique qui sont hallucinantes. Pour les gens qui connaissent bien justement ce monde de l'audio, de l'électronique, qui se permettent d'annoncer un rapport signal-bruit de 140 dB quand même. Le truc est waouh!
waouh de tous les côtés. C'est de la théorie tout ça, hein. C'est de la théorie de tous les côtés. La distorsion harmonique totale n'est pas mesurable. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, nous on ne l'a pas mesurée. On ne peut pas la mesurer, la distorsion, tellement il n'y a rien du tout de tous les côtés. Donc ce sont les bénéfices à la fois, bien sûr, des convertisseurs, des circuits de qualité, de la séparation entre les circuits et l'amplification classe A, signé THX, AAA, de tous les côtés. Bref, ce gloubi-boulga fait que ce baladeur sort du lot. C'est pas le seul à sortir du lot avec ce type de, justement, de composants à l'intérieur et fabrication, mais là, comme ça, j'en avais rarement vu quand même, c'est-à-dire une telle fabrication, parce que l'idée pour une marque comme FiiO qui fabrique des baladeurs qui sont pas chers aussi, c'est de dire, comme avec les voitures, hein, en Formule 1, on a des Formule 1, regardez comme, oh là là, on a gagné des grands prix, mais ça, si on sait faire ça, ça veut dire qu'on sait également vachement bien faire les petits produits, hein, c'est une vitrine, c'est pas quelque chose qui va se vendre, c'est pas des wagons, hein, à ce prix-là, ça sera quelques puristes qui vont acheter ce produit. Il faut donc savoir, en dehors de tout ce que je vous ai dit, qu'il y a quand même une connectique particulière, symétrique et asymétrique, avec un haut niveau de sortie, hein, sur les deux, justement, ce qui est intéressant. Alors pour les gens qui se poseraient des questions, est-ce que c'est un smartphone? Est-ce que c'est un baladeur? Est-ce que si? Est-ce que c'est ça? Comment est-ce qu'on s'en sert, sachant tout ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien c'est tout simple, il y a quand même Android à bord. Donc comme il y a Android à bord, il y a un Snapdragon. C'est le Snapdragon 660. Alors le Snapdragon est à bord pour assurer tout le fonctionnement du produit, mais attention! Messieurs, dames, le fonctionnement avec Android a été revu par FiiO pour raccourcir toutes les étapes. C'est-à-dire qu'en effet, on ne veut pas qu'il y ait de déperdition de qualité audio entre toutes les fonctions, entre Android qui est dessus, entre la surcouche de fonctionnement. Donc, ils ont réduit toutes les distances pour que ça soit en effet le plus pur possible au niveau audio de tous les côtés. Le produit peut bien sûr être mis en réseau. Il peut être mis en réseau DLNA, il peut être mis en réseau Wi-Fi avec AirPlay 2, tout ce que vous voulez, avec un NAS. Et on peut transférer les fichiers en Wi-Fi. C'est-à-dire que lui peut avoir les fichiers et les balancer comme ça sur le réseau. Bien sûr, il peut servir de convertisseur externe. Vous avez par exemple un PC, vous avez un Mac, vous voulez convertir le son qui en sort, vous branchez dans ce cas-là le PC et le Mac à ce produit qui va servir de convertisseur externe. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'écran qui est à bord est un des plus grands que j'ai vu à cet écran, hein. 5,99 pouces l'écran, c'est gigantesque pour en effet ce poids de 610 ou 630 grammes la bestiole. Alors l'alimentation, parce qu'il faut que ça tienne derrière, il faut savoir qu'il y a une dissipation de la chaleur, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour quand ça commence à chauffer, parce que ça va chauffer, hein. Croyez bien, ce produit va chauffer, mais ce qu'il y a dedans, croyez-le bien, c'est pas la bouillotte du soir l'hiver, mais il va y avoir des choses. Alors la batterie, la batterie, il faut que ça aille avec, hein, carrément les mecs, 9200 mAh, c'est de la folie, et avec ça vous ne tenez que 8 heures quand même. C'est pour vous dire que le truc c'est... Il y va franco, c'est vraiment un produit d'exception. Regardez le truc. Moi je dis, si vous avez l'occasion de tomber dessus et de l'écouter, faites-le, hein, parce que ça fait tellement rêver. Et puis même le design et tout, c'est carrément Formule 1 de tous les côtés. Vous avez la molette en haut et tout. Ils ont vraiment fait les choses en grand de tous les côtés, donc ça m'éclate carrément. Donc comme je l'ai dit, vous avez une sortie symétrique ou bien asymétrique de tous les côtés. Alors vous allez me dire, le stockage, parce que vu le poids, quand même, ça veut dire que dedans, peut-être, je ne sais pas, il faut beaucoup de stockage. Alors c'est un peu chiche quand même le stockage, 64 Go sur le produit, c'est quand même pas beaucoup. Quand on connaît la taille des fichiers DSD ou autres, on va vite les absorber. Heureusement, on peut placer sur le produit une micro SD jusqu'à 2 Tera et mettre 2 Tera de musique, sans compter qu'on peut bien sûr, comme je vous l'ai dit, le mettre en réseau. Donc il se retrouve là en réseau avec AirPlay, il peut recevoir, il peut faire plein de trucs, une fois qu'il est mis en réseau avec un NAS ou tout ce que vous voulez. Donc ce qui est intéressant avec le produit, c'est qu'il est très haut de gamme, il aura donc un son sublime, hein, ce produit, mais il est également modulaire, on peut l'intégrer à des systèmes, on peut s'en servir non pas pour téléphoner, mais pour avoir, si je veux regarder YouTube dessus, c'est possible, parce qu'il y a accès à YouTube et il y a tout ce que vous voulez avec ce grand écran de presque 6 pouces. Donc c'est vraiment un produit qui n'est pas atypique au sens propre du terme, mais qui est atypique sur ce qu'il contient au niveau des composants et de son architecture interne, avec la séparation des canaux, avec la façon dont on l'a construit, le choix des composants, avec THX qui est à bord, qui a labellisé la préamplification et l'amplification. Donc on est sur quelque chose qui est hors norme. C'est-à-dire qu'il y a un prix. Je suis d'accord avec vous, ce produit coûte super cher. Pour certains, c'est super trop cher. Mais quand on sait ce qu'il y a dedans, on sait comment c'est fichu, on connaît le prix de certains composants, on se dit, bon, c'est cher, mais il y a des raisons techniques. C'est un produit parfaitement 2022 qui est carrément capable de s'intégrer à tous l'écosystème que vous avez chez vous, en effet, avec AirPlay, tout ce que vous voulez. Il s'intègre. Il s'intègre ou il peut se désintégrer en partant avec vous dans votre gibecière et partir en vadrouille avec un casque qui serait relié en filaire, je conseille, parce qu'en Bluetooth, vous allez perdre beaucoup d'avantages de ce qu'il y a là-dessus, parce qu'en Bluetooth, vous allez compresser de tous les côtés en Bluetooth. Vous pouvez le faire. C'est pas un problème. Voilà, moi, je ne pouvais pas être plus heureux que de vous présenter ce produit qui, moi, me faisait rêver quand il y a eu l'annonce. C'est-à-dire que quand FiiO a fait l'annonce du M17, je me suis dit,
Ah, sacré toi quand même. Si tu pouvais un jour t'en occuper comme ça et le grand déballer sur la chaîne YouTube sur vidéo.com, qu'est-ce que tu serais heureux, petit filou? Eh bien, le petit filou est heureux de vous l'avoir présenté et je suis heureux parce que je tiens dans ma main la brique incroyable de 1800 € pour un baladeur. Je sais, messieurs, dames, je sais, à des moments, il faut savoir se dépasser dans la vie et on y est. Cette vidéo se dépasse et j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait rêver surtout, parce que là, c'est vraiment du rêve. C'est un produit qui est c'est même pas un flagship, c'est la Formule 1. C'est-à-dire, nous, on peut concourir avec ça en face des autres. Les autres, c'est qui? C'est Stalenkern. Voilà, entre autres, qui balance son cube, son canne, ses machins de l'autre côté. Et ils ont dit, on va pas rester comme ça, nous, on va faire évoluer le M15 de façon à lancer, à concevoir une Formule 1 que j'ai dans la main. J'espère que ça vous a plu, que vous avez beaucoup rigolé, mais derrière l'humour, il y a un produit extrêmement professionnel. Et ça, c'est beau. À bientôt sur ce média YouTube sur vidéo.com pour d'autres émissions de tous les côtés avec plein de produits. Vous avez plein de trucs qui arrivent, vous n'avez même pas idée tellement ça va être bien. Parce qu'on va mettre la gomme, croyez-moi. Croyez-moi, à bientôt.